Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois d'août des Vierges. J'ai déjà réalisé ce tirage et je vais vous le proposer en suivant. Alors accrochez-vous, il y a un peu de frustration. On n'obtient pas tout à fait ce qu'on souhaite au début du mois. Il y a un peu de longueur, mais vous allez voir, grâce aux conseils que le tarot vous délivre, vous devriez arriver à un résultat satisfaisant. Donc, à votre tirage, les Vierges, et surtout avant, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez et vous partagez et ainsi vous aidez la chaîne à continuer. Merci infiniment à tous et je vous laisse avec votre tirage. Alors les Vierges, allons voir donc ce que vous réserve ce mois d'août d'un point de vue général. Je vous accueille avec la Lune, qui est la carte que j'avais tirée pour votre mois d'août sur la guidance globale de l'année 2024, que je vous invite à revoir si vous l'avez vue en décembre, hein. Ça peut vous aider à resituer l'année, ou en tout cas le mois d'août dans l'année. La Lune va nous parler de moments calmes, de moments doux, de moments de gestation. Elle peut aussi nous parler de moments de réflexion, de remise en question personnelle. Elle peut parler aussi d'émotions variables. Donc, comme elle a beaucoup, beaucoup de champs d'action, eh bien, nous allons regarder un petit peu de plus près avec le tirage ce que ça nous évoque pour vous, les Vierges. Alors, on va commencer par votre état d'esprit et on va regarder comment vous allez traverser ce mois d'août. Allez, c'est parti. Donc, les Vierges, août 2024, quel est votre état d'esprit? Le 4 de coupe. Alors effectivement, le 4 de coupe, ce qu'il évoque, c'est que vous êtes un peu, mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y a des choses bien dans votre vie, puis il y a des choses qui sont moins bien. Ou alors des fois c'est bien, puis des fois ça ne l'est pas. Vous voyez? On est vraiment, alors cette deuxième version, c'est parce que vous avez la lune en dominante. Donc on pourrait imaginer que, en fait, bah, voilà, vous êtes un peu dans une phase où vous oscillez entre: «Oui, OK, c'est chouette» ou «Pff, c'est pas si terrible que ça». Le 4 de coupe, c'est la routine, c'est les insatisfactions, c'est le fait de se dire que le verre, il est OK à moitié plein, mais il est aussi à moitié vide, hein. Donc on va regarder un petit peu ça de plus près. On va voir ce qui vous préoccupe finalement par rapport à ça. Allez, pour les vierges, quelles sont vos préoccupations sur ce mois d'août? Le page de denier. Bah oui, c'est qu'en fait, il y a pas grand-chose qui se déploie. C'est qu'en fait, vous voyez pas grand-chose de porteur, vous avez peur qu'il n'y ait rien, de possible. Alors rien de possible dans une situation que vous vivez ou alors, eh bien, vous attendez peut-être une opportunité professionnelle, vous espérez une rencontre amoureuse, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet et il n'y a rien. Et il n'y a rien et vous avez peur qu'il n'y ait rien. Alors, on va aller regarder ça effectivement, sachant que la Lune a quand même une notion de fécondité, de quelque chose qui est en gestation. Donc s'il n'y a rien aujourd'hui avec la Lune, ça peut vouloir dire que c'est en chemin, que c'est en train d'arriver dans votre vie, mais que vous n'en percevez pas encore on va dire les énergies. Allez, on va regarder ce que ça donne au niveau professionnel pour vous les Vierges. Alors. Que se passe-t-il dans la sphère professionnelle pour les vierges? Hop, pardon, je l'ai mise à l'envers. C'est le cavalier de denier. Ok, c'est laborieux, c'est difficile, vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes fatigué. Alors, je ne sais pas si vous avez pris des vacances en juillet ou si vous êtes en attente d'avoir vos vacances, mais en tout cas, là, il y a quelque chose où on sent que vous tirez sur la corde, vous en avez ras-le-bol. Alors, ça peut être aussi pas du tout en rapport avec vos vacances, mais par rapport à une situation qui vous paraît lourde, qui vous paraît difficile, que vous portez, que vous tractez. Et donc, effectivement, on pourrait imaginer que ça vous convient pas des masses, hein, que ça vous convient pas terriblement. Et puis, il y a par-dessus une sensation de devoir toujours faire des efforts, que ce ne soit jamais facile, en fait, hein, qu'il y ait toujours une notion de difficulté, de force qui contre un peu vos efforts aussi, hein. Ok, on va regarder avec une deuxième carte ce que ça nous dit.
10 de coupe. Eh oui, c'est-à-dire que vous travaillez dur pour atteindre l'idéal, pour atteindre le bonheur, pour atteindre la joie. Alors, par exemple, vous pourriez être en train de faire une formation difficile qui vous demande beaucoup de temps pour aller vers quelque chose que vous aimez. Vous pourriez être en train d'essayer de faire vos preuves au travail pour qu'on vous propose un poste ou une évolution qui vous convient, qui vous rendrait heureux ou heureuse. Vous voyez, en fait, on a l'impression que vous faites beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose de satisfaisant et ce que je pressens sur ce mois d'août, c'est que ça commence à faire, quoi. Ça commence à être un peu long. Vous savez qu'au bout du tunnel, il y a a priori la joie, le plaisir, le bonheur, mais vous trouvez quand même que le jeu, alors certes, peut-être qu'il en vaut la chandelle, mais il est quand même pas facile. Bon, OK, donc professionnellement, vous tardez à obtenir satisfaction. On ira voir où vous en êtes à la fin du mois pour voir si finalement ça va dans le bon sens. Mais la lune est une arcane de lenteur, donc il se peut qu'on n'ait pas de résultat sur le mois d'août et que ça intervienne plus tard. On va voir matériellement ce qui se passe. Alors, on a un cavalier de bâton. Bon, en fait, c'est assez étonnant, mais un cavalier de denier et un cavalier de bâton, on vous dit: «Bah, continuez, il y a rien d'autre à faire que de faire les efforts dans la direction dans laquelle vous les faites». Le cavalier de bâton, il a pas de raison de se remettre en question. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est judicieux, c'est dans le bon sens, il a la bonne énergie, il a le bon enthousiasme. Le seul souci, c'est qu'il y a probablement des choses extérieures qui font que ça peut pas se concrétiser maintenant, que vous êtes soumis ou soumise à une attente forcée qui, je dois, vous l'avouer, ne vous satisfait pas du tout, hein. Voilà, avec le 4 de coupe, on n'est pas content de cette attente. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau, relationnel. Allez, hop, au niveau relationnel, super, on a l'impératrice. Alors, par contre, sur le plan affectif relationnel, il y a des choses qui bougent. Autant le professionnel, ça va être un peu laborieux, ça va être difficile et il y a peu de chances que vous voyez des choses bouger au mois d'août. Autant sur le plan relationnel, avec l'impératrice, il y a des projets qui peuvent se mettre en place, il y a du dialogue, il y a des choses qui peuvent se concrétiser, en tout cas le démarrage, puisque c'est l'impératrice. On peut voir émerger des actions, des conversations, des projets, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger, hein, sur le plan relationnel. Alors on va voir dans quel sens et de quel ordre. Hop. Oh super, regardez, un potentiel. Alors là, pour ceux qui veulent rencontrer, clairement, on vous dit patience, c'est en cours. Alors même si vous n'êtes pas satisfait, là, avec l'impératrice et l'as de denier, il y a quelque chose de prometteur dans vos relations. Soit c'est quelque chose qui va vous permettre de vous appuyer, voilà, c'est une relation que vous avez depuis longtemps, où vous avez un entourage qui est le même, hein, qui n'est pas voué à se modifier. Et dans ce cas-là, on vous dit que c'est une source voilà, une source de soutien, de plaisir, de potentiel et si vous êtes dans la recherche, eh bien, il y a forcément quelque chose de neuf qui se passe dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale. L'impératrice et l'as de denier, c'est vraiment un démarrage prometteur. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeures du Rider-Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce immédiatement grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site eliosguidance.com. 9 de bâton, vous en êtes à sortir de votre zone de confort, vous en êtes à aller au-delà de ce que vous savez faire habituellement, vous en êtes à être pas loin de votre bonheur quand même. Le 9, c'est la case juste avant le 10, hein. Donc en fait, si vous voulez, vous n'êtes pas encore dans les derniers 100 mètres du marathon, mais vous êtes dans le dernier kilomètre qui demande souvent beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce qui va être satisfaisant celui-là quand vous allez l'avoir fini? Hein, on est vraiment avec du 9 de bâton, si vous voulez, on en est à essayer d'aller au-delà de ce que l'on a fait d'habitude. Donc effectivement, sortir d'une zone de confort qui finalement nous ramène toujours au même endroit. Là, vous en sortez, il y a de la nouveauté, il y a du potentiel, hein, ici, pardon, avec l'as de denier, et du potentiel de quoi? De joie, de bonheur. Donc, on est plutôt pas mal. Allez, on va regarder quel est le conseil du tarot. Oh là! Alors, il y a, je vous les montre parce que ça fait 2 tas, mais il y en a 2 qui se sont vraiment retournés. Arcane 13 et as de coupe, hein. Un changement pour aller vers du bonheur, vers de l'épanouissement, vers une nouveauté, voilà, vers quelque chose qui plaît, quelque chose que vous aimez. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien les petits messages, mais je garde pas parce qu'il y en avait trop. Allez, quel est le conseil?
On est avec du 6 de bâton. Battez-vous, soyez conquérants, allez de l'avant, ne lâchez rien. Oui, c'est laborieux, oui, c'est long, oui, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez tout de suite. Je compatis, c'est absolument difficile de devoir attendre, mais on vous dit ne lâchez rien, vous sortez de votre zone de confort et les résultats sont au bout. Il y a une petite subtilité avec le 6 de bâton, c'est que on vous demande de faire des efforts, mais la carte, elle induit que de toute façon, vous serez victorieux. Donc ces efforts, ils sont pas vains. Contrairement à notre 8 de denier qui, lui, nous fait faire des sacrifices sans pour autant savoir ce que ça va donner. Avec un 6 de bâton, on est assuré du résultat, on est assuré de la victoire. Donc, ne lâchez rien. Allons voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire, les vierges. Page de coupe. Ah, intéressant. Le page de coupe, quand il est en négatif, en fait, si vous voulez, c'est notre petit cœur d'artichaut. C'est celui qui s'emballe très très vite et puis qui laisse tomber très très vite aussi. À la moindre difficulté, il dit oh non, finalement c'est en kikinant, j'y vais pas, je laisse. Il y a une espèce d'immaturité hein, qui fait que, vous savez, c'est comme un enfant à qui on présente un jouet, alors il est dessus, ça lui plaît beaucoup, puis en fait on lui en montre un deuxième, un nouveau, et hop, il laisse complètement tomber le premier. Bah, notre page de coupe, en fait, il est dans cette dynamique-là quand il est négatif. Et ici, on va avoir cette notion de vous dire: «Mais OK, c'est laborieux, OK, c'est difficile, oui, vous n'avez pas les résultats immédiats, mais ne lâchez pas, ne soyez pas dans l'instant, visez le résultat ultérieur». Et puis aussi avec le page de coupe, on peut avoir cette composante d'avoir l'impression d'être seul face aux difficultés. Alors le page de coupe, des fois, il se sent un peu seul et abandonné, il se sent mal aimé de tous et il se dit: mais il y a que moi, qui vois tout ça, il y a que moi qui subis les choses. Donc si vous voulez, on vous dit: «Bah, il faut pas voir les choses comme ça. Vous êtes en train d'œuvrer pour votre réussite, vous êtes en train d'œuvrer pour aller vers le bonheur et effectivement, c'est pas drôle, effectivement, c'est long, mais ça sera très porteur pour vous». Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois pour voir un petit peu quand même vers où ça tend. Le 9 de denier. Le 9 de denier, vous aurez appris de nouvelles choses sur vous, sur votre fonctionnement ou sur votre situation. Quoi qu'il en soit, vous serez enrichi d'un savoir supplémentaire, d'une ressource supplémentaire à la fin du mois. Donc ici, ce qui est intéressant pour vous, c'est que il y a quelque chose à aller déployer, ça tarde. Vous n'obtenez pas les résultats escomptés aussi rapidement que ce que vous auriez espéré, mais vos efforts vont payer, votre persévérance et votre constance vont payer et vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir se déployer. Alors, moins vite dans la sphère socio-professionnelle, c'est-à-dire extérieure, que dans la sphère personnelle, puisque on voit très bien ici au niveau de la relation qu'on a déjà quelque chose qui se présente. On a déjà un début, c'est un as de denier, hein, donc c'est concret, on voit les choses. C'est pas juste une idée, c'est pas une envie, c'est un début de quelque chose, un début prometteur. Et justement, c'était votre crainte, qu'il n'y ait rien, que rien ne se présente. Eh bien si, sur la sphère socio-professionnelle, les résultats vont arriver, ils sont juste un peu différés, et dans la sphère personnelle, vous allez voir naître sur ce mois d'août quelque chose de nouveau. Bien, on va regarder quel est le dernier conseil du tarot avec le petit jeu, là, les messages du tarot que j'aime beaucoup. Donc on va regarder ce que le tarot a envie de vous dire. Allez. Alors, quel est le message pour les vierges? Ok, on a ici un 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Alors, ici, le 9 de bâton, il vient vous dire qu'il faut vous préserver, il faut vous protéger. Là, moi, j'aurais tendance à vous dire que, vous l'avez le 9 de bâton, hein. Il est quelque part par là, il est dans le conseil, je crois. En tout cas, il y a une notion d'aller chercher ce qui est bon pour vous. En fait, si vous voulez, il remet pas tout en question le 9 de bâton. Il dit pas: «OK, je jette ce que j'avais et je vais chercher autre chose», comme pourrait le faire le 8 de coupe. Le 9 de bâton, il sort de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il a déjà acquis 9 bâtons et il sort un petit peu de son précaré pour aller chercher le 10e. Donc effectivement, vous protégez vos 9 bâtons, mais vous allez chercher le 10e parce que celui-ci, vous le méritez et il viendra avec le fruit de vos efforts. Très bien, voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous redonnera du baume au cœur, vous redonnera la motivation et le courage de continuer d'agir parce que vous êtes sur la bonne voie, même si les choses sont un peu ralenties, même si vous n'obtenez pas tout de suite satisfaction.
dans la sphère extérieure, puisque personnel, vous allez voir déjà des choses émerger. En tout cas, ne, lâchez pas, ne soyez pas, découragés par le fait qu'il y ait peu de résultats. Ils arrivent, ils sont en chemin, vous allez pouvoir les savourer bientôt. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.